Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous partage directement la guidance de l'oracle. Utilisez ce jour comme pont entre votre âme et l'univers afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés. Grâce à votre intuition, à vos ressentis profonds et ainsi reprendre les rênes de votre vie en co-création avec l'univers. Répandre aussi les rêves de votre vie. Car aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Khalil Gibran. Alors si tout comme moi, vous croyez aux synchronicités, aux signes de l'univers, vous pouvez voir cette chaîne comme un lieu où recevoir une guidance opportune qui répond à vos questionnements du moment. Ou encore un oracle à consulter lorsque vous en sentez l'appel. Vous pouvez aller voir la playlist aussi pour voir quel oracle vous appelle. Cela peut aussi vous permettre de découvrir une connexion particulière, une affinité avec l'un d'entre eux qui sera un bon guide pour vous. Si vous désirez, vous le procurez. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est les portes de l'univers. Donc j'ai déjà fait de la même auteur, les portes magiques, les portes d'intuition, pardon. Donc c'est Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan pour les illustrations. Alors Vanessa est une écrivaine et pionnière du développement de l'intuition et Brigitte Barberan est une artiste peintre spirituelle. Ensemble, elles ont co-créé les portes d'intuition et les portes de l'âme. Le prochain, ça sera les portes de l'âme. Pour que chacune accède à sa puissance intérieure. Donc, je vous montre le boîtier. Voilà. Et je vous fais avant tout découvrir cet oracle par les messages. Les petits mots de l'auteur, ce qu'elle vous dit sur cet oracle-là. Et ensuite, je tirerai 3 cartes où vous aurez un choix à faire entre l'améthyste, la sodalite et la célestine. Voilà, donc vous pouvez bien sûr choisir les 3 comme si vous désirez, comme vous pouvez choisir un, 2, les mettre dans l'ordre que vous voulez, puisqu'il y aura le timing dans la barre de description. Et aussi, vous pouvez l'associer à des domaines en particulier ou à des relations avec des personnes. C'est à vous de voir. Suivez votre intuition. Faites comme vous le sentez. Alors, vous pouvez passer, si vous n'avez pas envie de l'intro, si vous connaissez déjà, direct aussi. Au message. Qui d'entre nous n'a jamais souhaité changer de vie, de mode de relation, affective ou professionnelle, qui n'a pas mis de côté un rêve en se disant « on verra plus tard » et qui n'a pas eu le désir secret de voir sa vie changer comme par miracle. Beaucoup de personnes se demandent si elles ont vraiment un pouvoir sur la réalité et si elles peuvent changer le cours des choses. C'est sans doute votre cas, d'autant que comme elle, vous connaissez ne serait-ce qu'une personne qui semble vivre une vie magique, remplie de synchronicité, de coïncidences étonnantes, à la limite du vraisemblable. Toutes ces questions essentielles ont leur réponse lovée au plus profond de vous. La gorge qui racle aussi, ça peut être des problèmes de communication, et pas simplement des communications verbales, ça peut être des communications avec l'univers qui est bloqué, et des communications aussi de l'expression de vous-même. Quelle que soit votre situation actuelle, vous avez déjà dû ressentir intuitivement qu'une vie où tout vous réussit, une vie magique est possible. Et dans un recoin de votre esprit ou de votre cœur, vous avez peut-être même la conviction que ce que vous souhaitez profondément peut se manifester comme par enchantement. Mais face aux aléas du quotidien, il est probable que vous avez du mal à y croire tous les jours. Mais l'on peut manifester une vie magique. Il n'y a pas de hasard. L'idée maîtresse que défend cet oracle, chacun dispose d'un pouvoir extraordinaire pour créer sa vie. Pour commencer, explorons la loi universelle et spirituelle qui régit notre existence. La réalité extérieure est le miroir de certaines facettes conscientes ou inconscientes de notre
organisation supérieure. Organisation intérieure. Ce qui est en nous émet des fréquences et celles-ci nous placent sur des mêmes vibrations que l'on retrouve dans les rencontres et les situations que nous vivons. Nous attirons ce que nous vibrons, comme nous créons ce que nous pensons. Cela suppose que tout ce qui nous arrive n'est pas fortuit, mais a une raison d'être. L'idée que notre réalité extérieure soit le miroir de notre monde intérieur met en lumière la cohérence de l'existence. Aussi, pour changer tout ce qui ne nous convient pas et obtenir ce que l'on veut, il nous faut modifier des données à l'intérieur de soi et réduire l'influence de notre mental limité pour nous ouvrir à ce qui parfois peut nous laisser perplexes, mais émerveillés face au miracle de la vie. Je ne vous lis pas tout, je lis les passages les plus importants. Tout est possible maintenant. Voilà une bonne nouvelle. Vous pouvez agir sur votre réalité dès que vous comprenez votre fonctionnement et celui de la vie dans sa magistrale organisation. En adoptant cette idée comme philosophie, vous transformez radicalement votre existence dans tous les domaines. Amour, santé, affaires, argent. Ce que vous désirez profondément, même si cela vous semble ambitieux, est présent à votre conscience car il fait partie de votre destinée. Si cela ne s'est pas encore produit dans votre vie, c'est qu'un travail et un ajustement intérieur sont nécessaires pour être sur la bonne fréquence de réussite. Même si votre réalité actuelle ne correspond pas encore à votre souhait et que vous vous sentez frustré à côté de votre vie, dans une activité en dessous de vos aptitudes ou encore si vous accumulez les problèmes, vous pouvez la transformer. Tout est possible. Maintenant. Alors, un fabuleux destin est possible. Intuitivement, vous savez combien être en lien avec le meilleur de vous, avec votre cœur, consciente de votre valeur et de vos talents, oriente votre énergie positivement pour manifester concrètement ce que vous désirez. Vous repérez alors de plus en plus de synchronicités qui apparaissent autour de vous, dévoilant l'ordre caché de l'univers. En écoutant tous ces signes, vous êtes guidé pas à pas. Ainsi, connecté à une puissance infinie, le processus de la loi d'attraction est décuplé. Les portes d'un nouveau monde s'ouvrent à vous comme par enchantement. En renouant avec votre essence créatrice, vous reprenez votre vraie place au sein de la pure création du tout, là où chacune exprime sa raison d'être. La magie de l'oracle. L'oracle des portes magiques de l'univers vous aligne avec votre potentiel illimité et vous connecte au monde subtil et spirituel qui œuvre à travers vous. Chaque carte ouvre une porte sur votre pure énergie créatrice, là où votre puissance agit sur votre réalité en résonance avec la mystérieuse musique qui rythme l'univers. Au fil des tirages, vous établissez le contact avec le champ des possibles et votre réalité émotionnelle, relationnelle et matérielle change comme par miracle. Vous découvrez comment activer délibérément votre vibration de réussite. Alors l'amour, des rencontres exceptionnelles, une activité gratifiante, les biens matériels se manifestent en abondance dans votre vie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, on va passer au tirage pour voir comment vous allez pouvoir manifester cette vie dont vous rêvez, dont vous êtes destiné. Surtout faire attention au rêve de l'ego par contre. Donc, je vais mettre cela de côté pour pouvoir tirer les cartes. Et en avant, la musique. Vous voyez, il y a le féminin solaire dessous qui vous dit « Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. » Regardez si c'est beau. Ces couleurs dorées sont aussi en lien avec les couleurs du chakra sacré, justement. Le chakra où on a l'énergie créatrice en nous, et aussi bien sûr l'énergie sexuelle, puisque ça nous permet aussi de créer. Voilà.
C'est toute cette énergie. Il y a différentes façons de créer. Il y a bien sûr l'intention, la gestation et après la création. Alors on va aller voir pour le premier carte. Ah, j'en ai 2. Bon, écoutez, je laisse. Normalement, je n'en prends qu'une. Et voilà. Wow. Alors, si je lis juste ce qui dépasse. Alors déjà, on a le feu intérieur. Mais si je lis les petites cartes qui veulent venir, alors je ne vais pas pouvoir toutes les sortir. On nous parle de l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc je vous les montre quand même. Et les fabuleuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre une réalité extraordinaire. Je vais quand même vous lire le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Alors, ça va être en énergie générale pour tous. J'ai pas vu le numéro 22. Alors 22, un maître nombre en numérologie, où il y a le côté spirituel du 11, mais c'est un 11-11, un face-à-face, un miroir du spirituel, de la matérialité. Donc là, voilà, c'est vraiment faire un descendre spirituel dans la matière, c'est incarner qui on est, voilà. Qui on est destiné à être, surtout, par rapport à notre âme. Notre âme qui est cette partie divine en chacun de nous. Cette partie céleste, c'est la poussière d'étoiles aussi, on est fait de poussière d'étoiles. Au niveau de nos cellules. Alors, canaliser votre feu intérieur transforme tout en or. L'enseignement. Un merveilleux feu intérieur nous accompagne tout au long de notre vie. Cependant, notre processus d'évolution passe par différents chemins, tortueux parfois. Nous pouvons y rencontrer des épreuves à transcender, à la lumière de notre conscience. Notre feu intérieur peut alors être détourné du flux de la vie. Il prendra une forme de violence face à l'abandon, l'humiliation, la maltraitance ou la culpabilisation. Ce sont des blessures d'âme. Alors notre feu de l'intérieur s'embrase et peut se retourner soit contre nous, soit contre les autres. Renoncer au poison de la rancœur nous prépare à réorienter ces énergies flamboyantes au service de la vie. Elle devient de l'enthousiasme, un engagement auprès d'une cause, de la passion, la parfaite vibration créatrice. Donc pour ceux qui sont dans cette ouverture, si on peut dire, d'esprit, qui sont dans cette croyance que l'âme est venue aussi s'incarner sur Terre pour expérimenter la matière, mais pour s'élever et dépasser, transmuter les blessures de l'âme, pour apporter de plus en plus de lumière et de bien-être sur cette terre. Votre message, vous êtes prête à utiliser une énergie insoupçonnée, bloquée dans votre côté ombrageux. Cette carte vous annonce une merveilleuse nouvelle. Vous allez pouvoir récupérer la force de votre feu intérieur pour la mettre au service de ce que vous voulez vraiment. Très intéressant, ça tombe à pic. Rancune et colère vont s'évanouir. Une force vive va vous pousser à faire de votre vie une œuvre. Vous avez un projet, un défi, un rêve, foncez. Vous avez de belles choses à réaliser. Mais souvent on est dans la rancune et la colère parce qu'on a des frustrations intérieures. Et des fois qu'on a du mal à reconnaître. Pour activer la magie, cette alchimie peut se faire grâce à l'esprit du feu. Allumez 3 bougies ou bien faites un feu de cheminée. Installez-vous juste en face et voyez la lumière des flammes danser sous vos yeux. Demandez à l'esprit du feu son aide pour libérer votre énergie vitale de ces poisons émotionnels.
Sur une feuille, listez les rancunes, les idées de vengeance, ce que vous voulez lâcher. Puis lisez vos écrits à voix haute et enfin brûlez-les en disant cette formule. Esprit du feu, libère-moi, merci, merci, merci. Et ressentez le pétillement doré de votre propre feu nourrir à nouveau votre être. L'affirmation magique, j'utilise mon feu intérieur pour le mettre au service de ma réalisation personnelle. Oui, parce que souvent, on fait passer les désirs des autres avant les siens et du coup, on se retrouve frustré et en colère et du coup, et sans une espèce d'injustice aussi. Juste pour les bougies, vous pouvez allumer des blanches parce que les blanches c'est vraiment très très pur, ça me permet cette connexion à l'univers. Mais vous pouvez aussi en allumer des oranges pour vous relier au chakra sacré justement, pour aider à votre créativité à se manifester. Et ça a un lien bien sûr avec le feu ou alors du jaune aussi. Le jaune c'est plus aussi dans l'expression de soi, mais ça a aussi un lien avec l'intellect. Donc c'est très très bon, avec l'esprit lumineux, l'esprit clair. Alors on va aller voir pour le premier choix. Ça tombe bien, l'alchimie du pardon. On est dans ces énergies aussi du pardon, pour avoir de belles relations. C'est une énergie créatrice aussi, puisqu'au moment où je le fais, on est dans l'énergie de la balance, dans l'énergie de Vénus, qui nous parle bien sûr de créativité, de se faire plaisir, de prendre soin de soi, mais aussi d'être dans le pardon. Pour sortir des énergies trop négatives, couper les liens des énergies toxiques, et pardon à soi. Et le pardon aux autres, c'est juste se dire que telle chose s'est passée, qui nous a blessés, mais que maintenant on veut s'en défaire. Ce n'est pas par rapport à l'acte de la personne. C'est vraiment couper ce lien toxique. La grâce du pardon renouvelle votre vie, il lui donne sa vraie dimension. On est dans du 2. Encore cette énergie du 2, du féminin. L'énergie du 2, c'est du féminin. Et côté lunaire, notamment avec la papesse, c'est vraiment se reconnecter aussi à son côté émotionnel, à ses sensations, à ses intuitions aussi. C'est aussi surtout faire ce que vous sentez au plus profond de votre cœur, donc au niveau de votre âme, ce que vous devez faire. Principalement, c'est elle qui vous guide, c'est votre guidance intérieure, votre boussole. Et la seconde, ça sera 33. Alors il y a vraiment des chiffres très forts en numérologie. 33 est aussi un maître nombre, là c'est un niveau très très supérieur, et on nous parle justement de la loi d'attraction. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. J'avais oublié aussi de dire qu'on pouvait voir des étapes, donc choisir les 3 et voir des étapes d'évolution. Donc écoutez, on va aller voir, 33 ça ramène aussi au 6, donc aux amoureux, donc faire le choix aussi, savoir faire le choix du cœur pour se positionner et avancer, guidé par l'âme, le cœur, pour faire être dans le bien-être, être dans de bonnes relations. Alors on va commencer par la première. Alors, le 2, l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. L'enseignement. Certains aléas de la vie, comme les situations où nous avions l'impression de ne pas être à la hauteur, laissent des traces en nous. Le sentiment de culpabilité, les remords et les regrets nous lient alors au passé et une image négative de soi. C'est là une manipulation de notre ego ombre qui se délecte de la souffrance. Nous pouvons le ressentir si nous n'avons pas ressenti les attentes de notre entourage ou si nous avons pensé les décevoir. Sans le vouloir, nous nous emprisonnons dans le passé et une vie limitée dont les barreaux sont illusoires. Pour retrouver notre liberté et prendre un nouveau départ, le pardon est notre meilleur baume. Il nous permet de guérir notre cœur. L'expérience du pardon appelle la paix en soi et nous ouvre à toutes les bénédictions de la vie. Votre message, une nouvelle étape de votre vie se prépare et cette carte vous libère d'un grand poids. Pour vous alléger, soyez consciente des contraintes et des reproches, parfois injustifiés, que vous vous êtes imposés. Votre sens de la responsabilité est louable. Toutefois, vous vous êtes mis
ou mise trop de pression inutile dans vos relations affectives ou professionnelles. Pour rompre ce cycle qui vous pèse et vivre la magie de la vie, il est temps de vous pardonner. Cet acte sacré ouvre votre cœur à la compassion, la bienveillance, comme autant d'étincelles de joie libérées par votre âme. Le pardon, c'est déposer une lumière aimante sur vous et sur autrui, là où les ombres et les souffrances se dissolvent instantanément. C'est la meilleure, je trouve, définition que j'ai entendue du pardon. Donc je vous la redonne. Le pardon, c'est déposer une lumière aimante sur vous et sur autrui, là où les ombres et les souffrances se dissolvent instantanément. Pour activer la magie, à chaque auto-jugement ou reproche que vous vous adressez, portez une main sur votre cœur et dites-vous « pardon ». Reconnaissez combien vous avez le droit à l'erreur, à l'imperfection, car toute situation est source d'évolution, vous le savez. Et si vous avez l'impression d'avoir porté préjudice à autrui, trouvez le moyen de réparer ce tort. Vous pouvez aussi lui envoyer de l'amour. Ne serait-ce qu'au niveau vibratoire, si vous avez du mal à rentrer en contact avec une personne que vous avez blessée, vous pouvez lui envoyer de l'amour vibratoirement, il va le recevoir dans ma âme. Et si on vous a nui, pardonnez. Cette attitude montre votre désir de changer et crée une merveilleuse alchimie en vous. Alors, l'affirmation magique, je me pardonne et je pardonne. À l'écoute de ma vérité intérieure, j'ouvre un pan fabuleux de ma destinée. Alors, on va aller voir pour la carte suivante, la loi d'attraction. Toujours pour le cas de l'améthyste. Alors, numéro 33. Où est-ce qu'on voit On voit pas très bien les numéros. La loi de l'attraction. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. L'enseignement, la loi de l'action orchestre et rend visible toutes nos réussites sur le plan matériel. Bien souvent, nous prêtons l'oreille à nos doutes, nos insécurités, nos peurs, ce qui entraîne une certaine inertie de notre dynamique yang. Alors nous sommes détournés de nos priorités et de nos buts. Tout dans l'univers est mouvement et nous commande de bouger et d'agir malgré nos réticences. L'action purifie, régénère nos vies et nous connecte à la force de la conscience universelle. Votre message. Cette carte peut tout changer dans votre vie car elle vous propose de vous connecter à votre force intérieure. N'attendez plus le bon moment, un meilleur contexte ou la permission pour passer à l'action. Allez-y, bougez, foncez. Vous disposez d'une énergie masculine fabuleuse à mettre à votre service. Chaque action, petite ou grande, est un message envoyé à l'univers qui immanquablement va vous répondre positivement. En entrant dans l'expérience de la pure matérialisation, vous déployez un autre pan de votre réalité. Alors, sous vos yeux émerveillés, d'incroyables résultats se produisent. Pour activer la magie, vous l'avez compris, tout est possible dès que vous passez à l'action. Un problème à régler, une décision à prendre, une autre direction à emprunter? Cessez d'écouter votre tête, pesant le pour et le contre. Votre cœur et votre intuition, reflet de votre âme, vous insufflent les bons messages. Votre côté yang ou masculin intérieur est prêt à agir. Prenez un petit temps pour envisager les actions à poser et planifiez-les par ordre d'importance. Confiez cette liste à une personne de confiance. Elle sera la gardienne de votre engagement et votre coach en réussite. Passez à l'informer à chaque action réalisée. L'affirmation magique, en parfaite harmonie avec la loi de l'action et l'intelligence infinie de la vie, ma voix devient aisée et triomphante. Alors, on va passer à la sodalite.
où on a la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectent au positif. Vous connecter au positif provoque le succès. Hop. Numéro 21. Alors, la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. L'enseignement. Toutes les émotions sont des vibrations extrêmement créatrices. Les négatives et parfois intenses se manifestent à notre insu et grippent les rouages de notre mental. Des désagréments peuvent se produire si nous ne prenons pas conscience de leur emprise. Une meilleure conscience de nous-mêmes et un entraînement assidu à nous focaliser sur des émotions positives vont influer sur nos comportements. Plus nous nous connectons à des émotions positives, à la gratitude, à la bienveillance, moins nous laissons d'espace à celles qui créent la souffrance. Nos émotions jouent sur notre vision du monde. En choisissant de laisser grandir en nous la joie, l'amour, elles attirent les pépites de la vie. Votre message, cette carte vous rappelle combien vous créez à chaque instant. Peut-être avez-vous des raisons de vous inquiéter ou de vous attrister. Pourtant, il serait judicieux de ne pas laisser vous envahir par ces émotions. Considérez-les comme des indicateurs pour décider fermement de changer. C'est le bon moment de faire un nouveau choix. Vous respectez, écoutez vos besoins, vos désirs, reconnaître vos véritables valeurs. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. Pour activer la magie, soyez attentif aux émotions qui vous traversent. Elles vous renseignent sur ce que vous vivez. Laissez passer les négatives en vous disant « Tiens, voilà une peur. Qu'as-tu à me dire? Sur quoi dois-je porter ma vigilance ?» Ou bien « Voilà la colère. Qu'est-ce qui n'est pas respecté en moi ?» Mettez de la conscience sur votre monde émotionnel et vous installerez cette juste distance qui permet d'être plus clairvoyante et de tout solutionner. Utilisez aussi le pouvoir de votre imagination. Visualisez au centre de vous un bel espace lumineux et sacré. Imaginez dans ce lieu la présence d'un coffre de reconversion magique. Tout ce que vous y déposez se transforme en poudre d'or. Alors mettez-y toutes les émotions perturbatrices. Elles se transmutent aussitôt et une paix intérieure vous envahit. L'affirmation magique, je cultive l'amour, l'enthousiasme et je m'émerveille des petites et grandes joies de la vie. L'univers me comble. Ça me fait penser, je disais, vous connaissez le jardinier de notre vie, justement dans la vidéo que j'ai faite sur les signes d'air. Donc si vous êtes signe d'air, cela peut peut-être vous intéresser. Sur mon autre chaîne qui s'appelle Au-delà, œil de l'âme, où je fais des guidances, donc des tirages. Et voilà, si j'ai utilisé cet oracle-là, si ça vous dit, vous pouvez aller voir. Je le mettrai en fin de vidéo, le lien. Alors, avec la Célestine, on a la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. C'est aussi être présent, vraiment dans l'instant présent, être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. On est dans du 36. La meilleure écoute, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. L'enseignement, nous avons le don précieux d'avoir des oreilles pour écouter les paroles d'autrui et les sons qui emplissent notre univers. Ce sont des portes ouvertes sur la richesse du monde. Écouter est un art. Bien souvent, nous le faisons avec notre mental. Nous jugeons, nous analysons, nous comparons et nous anticipons les propos de l'autre. En fait, nous avons tendance à tout ramener à nous et à enfermer l'autre dans nos schémas.
L'écoute vraie nécessite que nous lui accordions une réelle présence et toute notre considération. Lors d'une discussion, il nous faut lâcher prise. Oser, dit silence, lui laisser l'espace pour exister, que nous soyons d'accord ou non. Alors notre écoute se connecte à notre cœur et nous faisons preuve de bienveillance, d'empathie, de sagesse. En affinant ainsi nos perceptions, nous pouvons prêter davantage l'oreille à d'autres voix, comme celle subtile de notre intuition, celle des guides célestes, comme celui des bruissements de la nature. Je vais fermer la porte parce que quelqu'un passe à fond. Alors, votre message, cette carte est une réponse à votre désir impérieux d'éviter les malentendus. Les conflits, celui d'en finir avec les jeux de manipulation inconscients, car vous y avez perdu beaucoup d'énergie. Vous cherchez à vivre toutes vos relations affectives, sociales et professionnelles avec respect, fraternité, entraide. Vous êtes convaincu d'y arriver grâce à quelques ajustements. Vous savez écouter, comme on vous l'a souvent dit, et bien, vous allez amplifier cette aptitude dans tous vos rapports avec autrui et envers vous-même. En accordant à l'autre une vraie présence, vous lui permettez d'accéder à sa profondeur et à sa vérité. La finesse et la haute vibration de cette communication vous permettront même d'entendre à volonté votre voix intérieure comme les murmures du monde. Pour activer la magie, intuitivement, vous savez combien l'écoute bienveillante, l'empathie, la fraternité sont des vertus, des piliers du bien vivre ensemble et avec soi. Pour accueillir l'autre, lui offrir une vraie présence, vous avez besoin de vous défaire de vos attentes, de vos préjugés. La prise de conscience de ces parasites est un premier pas pour les mettre de côté. Chaque rencontre ou entrevue vous donne l'occasion de prêter une oreille plus attentive en vous rendant disponible. Jour après jour, faites l'expérience de l'écoute des autres, de votre voix intérieure et de votre environnement sonore. Chaque soir, faites un retour sur la journée écoulée et retrouvez les moments où vous avez fait preuve d'attention vraie et des bénéfices que vous en avez retirés. L'affirmation magique, plus j'écoute avec mon cœur, plus je suis au diapason avec moi-même. L'autre est la pure potentialité de la création. Plus j'écoute avec mon cœur, plus je suis au diapason avec moi-même, avec l'autre et la pure potentialité de la création. Voilà, et bien, prenez ce qui vibre en vous, ce qui fait écho à votre vie, ce qui vous sentez comme pertinent pour vous, et laissez couler le reste, bien entendu. Vous pouvez regarder aussi les autres tas, si cela vous dit. Voilà, pour ceux qui sont au fond. Faites comme ça. Voilà. Donc, je vous souhaite que les vents vous portent et les murmures de votre âme vers votre destinée. Et souvenez-vous qu'à tout moment, qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Saint-Exupéry. Et faites-vous confiance, nous avons tous en nous ce sixième sens, il suffit juste de le développer en exerçant. Comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Donc si cela vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager aussi. Cela donnera un coup de pouce à la diffusion de ces messages et surtout m'encouragera à continuer à partager les oracles et leur guidance pour le bien de tous. Namasté, bye bye.